fait, la vraie difficulté de cette transition énergétique, c'est que personne, ni les industriels dont j'ai parlé aujourd'hui, ni les particuliers, n'est prêt à payer son énergie plus cher. C'est un bien fondamental, un bien essentiel. Et effectivement, nous allons, au fur et à mesure qu'on va vers des énergies, on va vers des énergies moins denses qui coûtent plus cher. L'énergie solaire, les gens vont dire, elle coûte pas cher, le solaire est gratuit et le coût marginal est faible. Oui, sauf qu'elle est intermittente et que ça marche pas tout seul. Et que moi, je suis obligé, pour mes clients, d'investir dans des énergies solaires et éoliennes et dans des centrales à gaz pour arriver, à la fin, à donner une électricité qui soit disponible 24/24, 7 sur 7. Et donc, l'idée du coût marginal du solaire ne fonctionne, ce n'est pas la réalité du système électrique. On a besoin d'avoir un système qui soit capable de délivrer en permanence une énergie et qui doit être abordable. Alors, abordable, ça suppose du temps, ça suppose de progresser. Il y a des énergies où on progresse vite, d'autres où c'est un peu plus compliqué. Je n'arrête pas de répéter que tant qu'on n'aura pas construit le système mondial d'énergie décarbonée ou le système français d'énergie décarbonée, on ne peut pas s'arrêter d'investir dans du pétrole et du gaz pour l'instant. Pourquoi ? Parce que malheureusement, ces énergies-là, si on ne fait rien, les gisements déclinent naturellement. Donc, c'est clair que la transition, le mot transition est important. Mais il n'y a aucun moyen de croire qu'on peut arrêter d'investir dans l'énergie qui nous fait vivre aujourd'hui tant qu'on n'aura pas construit le système décarboné. Et on en est là. Alors, la France en est peut-être plus proche que d'autres pays, parce qu'il se trouve qu'on a le nucléaire décarboné. Donc, en fait, quand on regarde le mix français, il n'est pas si loin que ça d'atteindre rapidement un niveau de décarbonation élevé.